Bonjour, bienvenue sur la chaîne artistscrap.fr. Je vous montre aujourd'hui comment réaliser cette carte et surtout comment appliquer les encres à l'éponge pour réaliser le fond. Et ce qui brille là, ce que vous voyez qui brille, en fait, c'est la peinture chatoyante de Stampin' Up appliquée au Vapo. Voilà, j'ai adoré cette carte qui a été montrée par un collègue américain et je m'en suis largement inspirée pour vous montrer cette carte aujourd'hui. J'ai préparé mon fond de carte. Alors c'est du papier murmure blanc. Tout, presque les produits que je vais vous montrer sont de Stampin' Up. Donc 14,3 sur 10. Donc les couleurs que j'ai appliquées, c'est d'abord béguin bleu, ensuite bleuet des bois et bleu nuit. Comme toujours, j'applique en premier la couleur la plus claire. Donc voilà, ici c'est le béguin bleu. Je prends directement en fait sur mon encreur avec l'éponge. Et là, en fait, je vais commencer par le centre. J'applique en tournant. Et je continue. Ainsi de suite. Voilà. Encore. Là, je vais m'arrêter. Si, je vais en faire un petit peu. Encore là. Voilà. En sachant que l'endroit où vous allez poser votre éponge en premier, ça sera l'endroit qui sera le plus marqué en encre. Voilà. Donc pour l'instant, celle-ci, je la laisse de côté. Et je vais prendre le bleuet des bois. Donc avec une autre éponge. Alors moi, mes éponges, en fait, je les lave à chaque fois sous l'eau. Elles sèchent assez rapidement. Et puis d'une couleur à l'autre, quand on les lave, ça ne retransfère pas. Regardez, là, il y a eu du rouge, il n'y a aucun souci. Une fois qu'on les passe sous l'eau, on les essore, on les laisse sécher. Ça sèche en quelques heures et on peut les réutiliser. Donc là, en fait, je vais entourer ma couleur bleuet des bois, ma couleur béguin bleu avec le bleuet des bois. Je commence avec des petits mouvements. Et puis ensuite, une fois qu'il y a un peu moins d'encre sur mon éponge, j'appuie. Je commence doucement. Et une fois que l'encre s'est un peu déchargée, j'appuie plus. Si je viens sur ma couleur claire au centre, c'est pas grave. Au contraire, les superpositions de couleurs vont être jolies. Voilà. Là, une fois que j'en ai moins, je tourne. Voilà. Je continue. Je vais mettre de côté et je vais prendre ma troisième couleur, le bleu nuit. Donc là, c'est l'ancien encreur, du coup. Il ne s'ouvre pas de la même façon. Alors celui-ci, en fait, plus on a les couleurs foncées, plus forcément, quand on va appliquer, ça va être fort. Donc plus la couleur est forte, plus on se méfie à la première application. Voilà, hop. Donc là, en fait, je vais faire ce qui reste. Les endroits dans le coin. Bon, là, je peux y aller. Je pense qu'il a dû déjà bien servir mon encreur. Peut-être un petit peu sec.
je continue. Et là, je croise un petit peu avec la couleur précédente. Donc, qui était, je vous rappelle, Bleuets des Bois, une des nouvelles couleurs de la gamme Stampin' Up, qui est vraiment magnifique maintenant, je trouve. On a des couleurs superbes que j'adore. Et dans les bleus, on n'en a pas énormément, mais il y a beaucoup de verts, des bleus verts. Voilà, celles-ci sont vraiment des couleurs bleues. Alors, vous voyez, par rapport à ma carte, on a encore un peu de travail, hein, mais c'est le départ. Donc là, je vais accentuer maintenant. J'en prends un peu plus. Donc, vous vous méfiez par rapport à l'ancrage de votre tampon. Quand ils sont neufs, en général, ils sont bien chargés. Et donc, c'est là que vous allez vous méfier avant de poser votre éponge. Vous posez comme ça. Et ensuite, une fois que l'encre est un peu déchargée de l'éponge, vous pouvez y aller plus fort. Donc là, je peux y aller assez franco puisque mon encreur est un petit peu déchargé. Voilà. Donc, je retravaille ici. Voilà. Encore un petit peu là. Un petit peu là. Et un petit peu là. Je vais revenir avec mon Bleuets des Bois, donc la couleur intermédiaire. Et là, je vais en remettre. Voilà. En sachant que les cartes faites main, on n'a jamais deux fois exactement le même rendu. Hein. C'est ça qui fait le charme de la carterie créative. Voilà. Donc là, je vais jusqu'au centre, mais tout doucement. Voilà. Donc là, je peux étaler un petit peu de mon Bleuets des Bois vers l'extérieur également. Ça fait des dégradés et plus de profondeur en fait. Plus vous superposez les couleurs, enfin des couleurs qui vont ensemble, hein, j'entends, plus le rendu est joli. Donc là, je vais revenir avec ma première couleur la plus claire, qui est, je vous le rappelle, le... ça y est, j'ai un trou de mémoire. Béguin bleu, voilà, ça y est, c'est revenu. Voilà. Et là, j'y vais plus fort. Je vais rajouter encore un petit peu de Bleuets des Bois. Ici et ici. Et un petit peu de bleu nuit dans les coins. Voilà. Alors, on en a sur les doigts. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, moi, j'aime bien. Quand je fais de la patouille comme ça, je me dis, ah, j'ai bien bossé. Voilà. Un tout petit peu comme ça. Bon, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je vais refermer mes encreurs. La petite astuce pour refermer ceux-là, les nouveaux encreurs, on pousse avec le doigt ici et on tire en même temps. Et hop, on pousse, on tire, et voilà. Je vais maintenant, en fait, vaporiser la peinture scintillante. Alors, en fait, elle se décline en 4 couleurs. Et là, celle-ci, c'est, je sais plus comment elle s'appelle. Frost White. Bon, ça c'est en anglais. C'est pas grave. Et en fait, là, je l'ai mis dans un des vaporiseurs Stampin' Up, mais vous pouvez, si vous avez un petit vapeau qui fait une petite brume assez légère, on a utilisé un autre. J'ai mis de l'alcool. Alors là, c'est de l'alcool à 70, mais vous pouvez aussi mettre de l'alcool à 90, il n'y a pas de souci. Alors, ce que je fais, en fait, c'est que cette peinture-là,
dans le vapeau, elle est liquide. On en met très peu. Voilà, on met à peu près 2 mm comme ça. Hein. Et donc, à chaque fois qu'on va l'utiliser, il faut secouer le vapeau pour remélanger la peinture. Et là, je vais vaporiser. Et voilà. Oh ouais, ça me va, ça. Un petit chouïa par là. Allez, hop. Waouh, un gros chouïa. Et maintenant, on va embosser le message. Joyeux Noël à vous et paix sur terre pour le monde entier. Moi, je suis pas une grenouille de bénitier, loin de là, mais associer Noël et la paix, moi, ça me plaît bien, ça me parle bien. S'il y avait un peu moins de guerre dans ce monde. Voilà, ça serait bien. Alors, je vais prendre mon pistolet pour sécher un peu ma carte. Alors, l'avantage de l'alcool, c'est que ça sèche très vite. Quand vous mélangez des encres liquides ou la peinture chatoyante avec de l'alcool, ça n'imbibe pas trop votre carte et ça sèche 2 fois plus vite qu'avec de l'eau. Donc là, j'utilise ma petite, je sais pas celle qui, si vous connaissez, ça c'est pour enlever les petites traces de doigts à l'endroit où on veut embosser. Voilà. Ce message, il vient du set de tampons neige scintillante qui est vendu au mois de novembre. Moi, j'adore. Il y a des dies qui sont assortis. Je vous montrerai des choses avec. J'adore vraiment cet ensemble avec le sapin, des flocons. Il y a plein de flocons sur les dies assortis. Donc, je vais sortir mon petit message. Donc, pour la liste du matériel nécessaire pour cette carte, vous la trouverez sur l'article sur mon blog artiscrap.fr avec l'article qui va avec la vidéo carte de Noël avec fond à l'éponge. Voilà. Je prends ma Versamark. Voilà. Hop. Et là, j'ai pris la poudre argent. Voilà. Bon, j'ai oublié de préparer mon petit papier plié en deux. Voilà. Donc là, eh ben, écoutez, on va faire à l'impro. Voilà, je récupère ma poudre. Et maintenant, je vais chauffer. Donc, vous n'allez pas m'entendre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, il y a des endroits, je ne sais pas si vous voyez, qui n'étaient pas tout à fait secs à côté. Et il y a en fait quelques petites graines de poudre qui se sont embossées. Je trouve que c'est sympa, ça rajoute un petit plus. Déjà comme ça, c'est waouh, moi je trouve. Merci au démonstrateur qui a posté cette carte sur notre site des démonstratrices Stampin' Up et démonstrateurs.
Donc là, en fait, j'ai préparé déjà, voilà, mon fond de carte en 14,8 sur 10,5. Non, sur 21, pardon, et je plie à 10,5. Donc, j'utilise le double face. Et je vais coller mon fond de carte. Voilà. Sur, en fait, le papier bleu nuit. Voilà. J'aurais dû en mettre sur le côté, ça rebique un peu. Oh. Et là, si vous avez vu ma vidéo précédente où je vous expliquais comment utiliser le papier adhésif, voilà, donc là, j'ai découpé un des poinçons du set étoile scintillante qui est dans le catalogue annuel. Donc là, j'ai déjà utilisé mon papier collant dans la Big Shot. Donc, je n'ai plus qu'à l'enlever. Et ma découpe est autocollante. Yes. Et je la place ici. Et voilà.